Bonjour tout le monde, je m'appelle Alain Robitaille, je suis président de la section locale de Montréal pour le syndicat des travailleurs et travailleuses des postes. On est aujourd'hui le mardi 12 mai et je m'adresse particulièrement aujourd'hui à nos travailleurs et travailleuses âgés de plus de 70 ans. On a appris à la fin de la semaine passée, au début de cette semaine, que l'employeur allait commencer à vous appeler pour vous demander si, sur une base volontaire, vous vouliez revenir au travail. On s'oppose pour l'instant fortement à cette position-là de l'employeur pour différentes raisons. Premièrement, on doit dire que la situation du COVID-19 est loin d'être stable dans la grande région de Montréal, au Québec, mais particulièrement dans la grande région de Montréal. On peut vous dire aussi que sous l'égide de la section locale de Montréal, les travailleurs et travailleuses des postes de Montréal, on a plus de doublé le nombre de cas de COVID-19 dans la dernière semaine. En une semaine, plus de doublé, on est maintenant près de 20 cas de COVID-19 sous l'égide de Montréal. On sait qu'on a encore beaucoup à apprendre de ce virus-là et de sa façon de transmettre. Combien de temps que la transmission, qu'on peut transmettre le virus, combien de temps qu'on est infectieux, combien de temps qu'on est porteur du COVID-19. On a encore énormément de choses à apprendre pour l'instant. On a mis en place plusieurs règles de distanciation sociale. Ces règles-là ne sont pas tout le temps faciles à appliquer. En plus, ces règles-là de distanciation sociale réduisent le risque de transmission, mais ne les annulent pas. C'est une multitude d'outils qu'on peut mettre de l'avant pour réduire le risque, mais on n'aura jamais la certitude que le virus ne pourra pas être transmis. Pour l'instant, il n'y a aucun vaccin qui existe, aucun médicament qui permette de traiter, et la situation dans les hôpitaux est peu reluisante pour le moment. On a fouillé un petit peu ce matin, on a regardé les données de l'Institut national de la santé publique du Québec en date du 10 mai, donc il y a 2 jours. Ils ont répertorié le nombre de décès au Québec et plus de 90% des décès sont attribuables à votre groupe d'âge, 70 ans et plus, ce qui est problématique et inquiétant. Donc, si on regarde les statistiques au Québec, on a environ 3000 morts au Québec. Si on y va avec ce que l'Institut de la santé publique du Québec dit, il y a à peu près 2700 morts sur les 3000 au Québec qui est attribuable à la braquette d'âge de 70 ans et plus. On est bien conscient que le confinement, c'est pas facile, qu'il y a des gens qui souffrent de détresse psychologique, qu'il y a des gens qui souffrent d'isolement. On est tout à fait conscient de ça. Je peux vous dire qu'il y a des ressources. La solution n'est pas nécessairement de revenir au travail. Il y a d'autres ressources. Je vous inviterai peut-être à contacter Carole Robidoux au 514-593-3953, le poste 234, qui travaille pour la section locale de Montréal. Elle est en contact avec beaucoup de délégués sociaux. Elle a aussi beaucoup de ressources qui pourraient vous aider. Sachez une chose, c'est que vous n'êtes pas seul, pris dans cet isolement-là. Il y a des solutions pour vous. Si vous décidez, suite à l'appel de Poste Canada, de rester à la maison, sachez que vous allez continuer à être payé à 100% de votre salaire, donc une quarantaine à 100% de votre salaire. Et si vous êtes revenu au travail suite à un appel de Poste Canada, je vous dirais qu'il n'est pas trop tard pour revenir sur votre décision. Si vous avez des craintes, si vous avez des doutes, si vous pensez que vous n'avez peut-être pas pris la bonne décision, si vous voulez remettre en question la décision que vous avez prise, il n'est pas trop tard pour le faire. L'isolement et la détresse psychologique, c'est des choses qui peuvent passer quand on a du soutien. Et Dieu sait qu'au Québec, on a des filets sociaux qui peuvent nous aider. Par contre, je dois vous dire, puis c'est pas pour rien qu'on fait ce message-là en ce moment, la mort, ça passe juste une fois, puis il n'y a pas de deuxième chance avec tout ça. Donc, on vous demande de réfléchir fortement à la décision que vous allez prendre là-dessus et on vous appuie si vous décidez de rester à la maison. Je vous remercie.